Ben, ce qu'il faut, c'est revoir le budget européen. Il y a les sous, hein, c'est 9 milliards pour la France hein, par an de subventions européennes. Si je le fais très court, il y a 3 quarts de cet argent qui va à la poursuite de l'agriculture, on va dire, climaticide, employons le mot, et écocidaire, hein, parce que c'est bon, l'impact sur la biodiversité est tout aussi important. Et puis 1 quart seulement qui est pour les pratiques vertueuses. Ce qu'il faudrait, c'est que 100% aille sur la transition. C'est quand même long le temps en agriculture pour faire évoluer les choses, et puis le temps que les arbres poussent, etc. Bon, donc, bref, cet argent-là, il pourrait baliser le chemin de la transition et garantir le revenu, ça pour tout le monde. Je veux dire, il faut garantir le revenu, sinon les gens, même ceux qui ont eu des pratiques mauvaises, il faut garantir le revenu. On a les moyens, je veux dire. On est des pays riches en Europe, on a le budget. Si on rajoute les 9 milliards européens, ce que donnent les régions et l'État, on doit arriver à 12-13 milliards par an. Il y a 389 000 agriculteurs. Ça laisse quand même de quoi réorienter les pratiques, quoi. Et on a une opportunité. On a une opportunité, c'est notre président, qui est président du Conseil européen pendant 6 mois quand même, Macron. Il a dans l'arsenal, hein, il a la possibilité de donner une révision de la politique agricole commune à mi-mandat de la PAC, hein, qui a été votée l'année dernière. Ça préserve la démocratie européenne, la vie de tout le monde, etc. Et il fixe l'agenda à mi-mandat. On révise la PAC suivant les critères de transition écologique. Et c'est dans les textes européens. Il y a ce qu'on appelle le pacte vert européen, le Green Deal. Dedans, il suffit d'accorder la PAC au Green Deal. Il l'acte. Il peut décider qu'aujourd'hui, en 2023, on se retrouve à mi-mandat de la PAC sur les critères de transition écologique en accord avec le pacte vert européen. C'est ça qu'il a annoncé? Ah non, absolument pas. Non. Lui, d'abord, comment on peut croire ce qu'il annonce? Il avait dit qu'on se passait du glyphosate. Il a piétiné sa propre décision pour le maintenir. Il a piétiné le règlement européen qui interdit les nicotinoïdes. Il les a remis 2 années de suite sur les betteraves, au nom qu'on n'avait pas de solution, alors que les plus gros producteurs de betteraves bio sont en Allemagne et se passent depuis 10 ans de nicotinoïdes. Je veux dire qu'on les a, les solutions. La question, c'est là, il faut le vouloir. Ils n'ont qu'un seul mot, c'est robotisation, numérisation, ce que je disais tout à l'heure, ajouter un étage de virtualisation de l'agriculture. On va vers une plus grande déréalisation de l'agriculture.